Je suis resté 15 jours, 2 semaines et demie, sans rien faire. Parce que j'ai pas chopé un coup au moral, mais ça m'a calmé. Tu sais, le petit bonhomme tout foufou qui se disait qu'il allait, sans expérience, tout refaire lui-même. Je vais pas te mentir, je pensais que ce serait plus facile. Parce que j'ai pas non plus pris un V12 Ferrari, tu vois. J'ai pris un moteur Cléon 4 cylindres de Super 5, alors bon, je prends pas trop de risques. J'ai essayé en vain de rôder mes soupapes. J'ai tout essayé. La méthode avec l'outil de la mort, là, les ventouses. J'ai essayé l'outil comme au bordel, avec du rite, le forêt, au bout de la soupape. J'ai fait ça 3-4 fois, et plein de fois. Et j'ai essayé de le faire bien. J'ai remonté, je me suis dit ça va marcher, et ça marche pas. Donc, j'ai pris une décision d'emmener cette culasse chez un rectifieur de nouveau, mais pas le même que la dernière fois. Un abonné, Thibaut, que je remercie grandement pour le nom de son usineur. Je l'ai appelé, l'usineur, il m'a dit tu m'emmènes les soupapes, tu m'emmènes ta culasse, et je te prends environ 10 balles par soupape. Je lui ai dit d'accord, pas de problème. Donc ça, c'était aujourd'hui. Donc de ce fait là, cette culasse-là va repartir chez un usineur avec les soupapes. Il va me réusiner les sièges de soupapes et il va donc me rôder les soupapes avec. Comme ça au moins, tranquille l'artiste, tu vois. Je décidais de faire ça parce que j'y arrive pas. Et à un moment donné, il faut aussi s'avouer vaincu et pas faire de bêtises parce que franchement, je suis rendu tellement à un point d'avoir tout démonté que ce serait vraiment trop con de bâcler le truc et de dire vas-y, ça me saoule. Je remonte ça à l'arrache et puis advienne que pourra, au risque que ça tourne comme une patate parce que j'arriverai jamais. Non. Ok ? On fait les choses bien, on l'a toujours dit, on prend notre temps. Dis-toi que peut-être que quand on va sortir cette vidéo, ça va faire presque 1 an que j'ai sorti la première vidéo. What the fuck ? Que je te remets là, parce que ça a le mérite de revoir un petit peu déjà où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à là où on était avant. Sauf que là, j'ai une voiture qui prend la poussière et elle bouge pas. Et je me suis encore une fois fixé un objectif, c'est de foutre ce moteur dans la voiture fin février. Quand je tourne cette vidéo, on doit être le 7 février. Et j'ai toujours rien fait. J'ai toujours pas avancé. Donc, cette vidéo-là, elle sortira pas avec la culasse sur le bloc. Ça, on est d'accord. Par contre, je vais monter le reste, tout ce qui est chemise, qui sont déjà en place avec les bons joints. J'y ai pas touché. Piston. Je vais tout remonter. Tout le bas moteur, je vais tout remonter. Comme ça, je serai prêt à accueillir mes mères. Et une fois que c'est fait, déjà quand j'aurai avancé là-dessus, parce qu'en fait, tu sais, quand t'es un peu démotivé, moi j'ai une expression, c'est je bourbite, tu vois. C'est-à-dire que je tourne en rond, je suis là, tu sais, je fais des trucs, j'ai peint des pièces Franchement, j'ai peint des têtes de vis, s'il te plaît. Ouais, pour que ce soit joli quand je vais remonter, mais ça sert à rien. Juste à ce que ce soit joli. Mais en fait, tu sais, j'ai fait plein de petits trucs. J'ai re-rangé l'atelier, voilà. Et après, si tu veux, t'as quand même les copains qui sont là, tu sais, au quotidien, qui viennent t'aider. Jim, dans la dernière vidéo, pour ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos, vous avez vu qu'il m'a offert gentiment un compresseur Vevor, qu'il a pu faire gagner grâce à un concours qu'il avait fait. Alors, c'est pas moi le gagnant, il en avait commandé 2. Un pour le gagnant et un pour moi. Mec, c'est adorable. Quand t'as des gens comme ça qui viennent t'aider, et qui t'encourage à continuer ce que tu fais, en plus de vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le projet, et ça, je vous en remercierai jamais assez, merci beaucoup. Et bien, en plus de ça, t'as encore d'autres gars, t'as Nico de Au Bordel qui m'a gentiment envoyé un bonnet. Alors, je vais te le mettre, parce que je suis hyper content, et c'est franchement une qualité de dingue. Vraiment, c'est un bonnet, mais il est ouf, il est trop bien, vraiment. Les coutures, tout. Le seul truc qui va pas, c'est le bonhomme. J'ai une tête de bite avec ce truc. J'ai pas vraiment une tête à bonnet, tu vois. Ni une tête à casquette, d'ailleurs, j'ai encore plus une tête de gland. Mais quand tu vois la gentillesse, en fait, des gens qui t'accompagnent, on est tous à s'entraider, à se donner des tips, à machin, à demander des... Franchement, c'est une communauté qui est extraordinaire et je remercierai jamais assez les gens qui m'entourent. Merci encore. Et bien, quand tu vois que ces gens-là, ils reculent devant rien et que quand tu vois le nouveau projet de Jim qui vient de s'envoyer un truc de fou furieux et quand tu vois le projet qu'il veut faire,
Quand tu vois l'avancée des gens, que tu te dis que les mecs, ils enchaînent aussi les merdes, parce qu'il faut pas croire que dans la mécanique, en fait, finalement, tout va bien. Dans le montage aussi, putain, ça prend un temps fou. Et ben, je me rends compte qu'au final, ben, je suis pas le plus à plaindre, tu vois. C'est juste que j'avais pas les notions, je me suis un peu démotivé. Et c'est d'ailleurs pour ça que t'as pas eu de vidéo ces derniers temps. Ni trop de stories sur Instagram, d'ailleurs. Viens me suivre sur Instagram. Quand je poste, en général, j'essaye de te faire un peu rigoler. Donc, dans cette vidéo... Fini les blablas, j'ai fini ce que j'avais à dire. Merci à toi de m'avoir écouté jusque-là. Mais ça fait du bien aussi, tu vois, d'extérioriser tout ça, parce que c'est vrai que bah, ça fait 1 an, je vois le projet, il patine un peu dans la semoule, et même moi, ça m'embête un peu, tu vois. Donc, là, on va remonter tout ça, là. Tout ce qu'il y a sur la table, là. Je vais te le montrer juste après. Et déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sécurise mes chemises. Enfin, je sécurise mes chemises. Je les bloque, en fait, mes chemises, pour pouvoir mettre mes pistons dedans. Je sais pas comment je vais faire ça, mais je vais me débrouiller. Allez, à tout de suite. Les pistons qui sont là, tout là, d'accord. Cette crépine, ce support moteur, bon ça, on s'en fout. Tout ça là, ça retourne dans le moteur. Par la porte ou par la fenêtre, ça va retourner dedans. C'est parti. Ce moteur, du coup, tu te souviens avec mon pote Polo, c'est un bon compagnon, Polo. on avait trouvé les bons joints qui allaient avec les bonnes chemises. J'y ai pas touché, comme ça au moins je suis sûr que j'ai pas tout mélangé ou machin, ou j'ai mis le mauvais joint sur la mauvaise chemise ou machin. J'ai tout remis comme c'était. J'y ai pas touché. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce moteur-là, sur donc le 1,2 litre, les bielles, l'ensemble bielle-piston, il passe pas par-dessus la chemise. Ça ne marche pas. Je vais pas le rentrer comme ça. Pas trop con. Donc, il faut retourner ce moteur. Sauf que, tu te doutes bien, quand t'as pas de culasse, si tu retournes le moteur, vu que les chemises, tu peux les enlever. Je te fais pas de dessin, tu l'as déjà vu une fois, quand j'ai tapé dessus, quand je l'ai démonté. Ça tombe. Donc, il faut que je trouve une solution pour pouvoir bloquer ça. Donc, j'avais pensé à une planche en bois, une cale en bois, tu vois. Et que j'allais visser, tu vois, genre comme ça, tu vois. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça bouge plus. Le seul truc qu'il faut que je trouve, bon, alors après, des vis pour là, bon, je peux réussir à trouver, je sais pas, je peux réussir à trouver des vis, je vais en trouver des vis. J'en trouverai des vis. Sachant qu'il y a déjà 3 vis de culasse qui tiennent le moteur. Il y en a une, elle sert à rien. Voilà, hein, ça tient par 3 vis. Dis-toi que ça tient, comme ça, depuis bien longtemps, bien trop longtemps. Je te fous sur ma tête et j'essaie de trouver une solution. Je suis médusé. Ok, ça m'a l'air de tenir. Pas serré comme un bourrin, c'est juste pour les tenir. Ça bougera pas. Nickel. Bien, donc ça maintenant, voilà. C'est super. Donc maintenant, je peux le retourner en toute tranquillité. Hop là, voilà, petit père. C'est toujours un plaisir. Voilà, crac. Nickel. Ah. Je suis un gros con, putain, j'ai pas réfléchi. Tu veux faire comment pour passer les pistons là? Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc, du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retourne ce moteur. Bref, allez, c'est reparti. Voilà. Bon, ben j'ai plus qu'à tout démonter, mais ça, c'est pas grave. Mais au moins, mon système est fait, et fiable. Je vais noter sur cette planche, direction le volant moteur. Donc, ça veut dire que celui qui est tout à gauche, c'est celui qui est direction volant moteur. Donc, celui-là, là-bas, celui-là au fond, c'est lui. Eh ben, roule ma poule, alors. Du coup, on va prendre une chemise. Bien graissée, voilà, bien graissée. Comme ça, c'est bon. Ça, je vais lui graisser la gueule aussi. Je vais lui mettre du WD, lui. Tac. Voilà, vas-y, mets-toi bien du gras partout. Et donc, toi... Putain, il y a un sens, non? Flèche sur les pistons dirigée vers le volant. Alright, c'est bon, j'ai compris.
Flèche vers le volant. Flèche vers le volant. Merci la RTA. Donc, là, il y a une flèche là. Voilà. Cette flèche-là, il faut qu'elle aille direction le volant moteur. Donc, ma chemise, si ça, la flèche, elle va direction le volant moteur. Donc là, j'y suis pas. Donc, faut qu'il aille comme ça. De toute façon, je peux la retourner, ma chemise, on s'en branle. Allez, dis-moi que tu rentres, toi. Nom de Dieu. C'est coincé, chef. Oh putain, j'ai pas gapé les segments. Cet outil de la mort, là. Je le sens pas non plus. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai pas une entière confiance en cet outil-là. Si tu vois ce que je veux dire. Ok. Bon, je suis rendu au racleur. Le racleur, il est rentré là. Il reste là. Putain, c'est du stress, hein, ce truc. Hein. La flèche, côté volant. Volant moteur, il est là. Le coussinet. Coussinet en place. Flèche, volant moteur. La flèche, côté volant moteur, la chemise est replacée, le piston est replacé. Je vais mettre tout de suite l'autre coussinet de bielle, tu sais, avant d'oublier de le mettre, parce que voilà quoi. Un peu d'huile là, comme ça, voilà. Et voilà, comme ça au moins je sais que celui-là, même si j'ai oublié d'en remettre après derrière, je sais que j'en remettrai, mais au moins je sais que celui-là je l'ai un peu huilé quand même. Oh putain, ce stress, c'est un truc de fou. Tu m'as vu galérer pour un. Le reste, c'est la même chose. Tu sais, c'est toujours le même principe. T'en as vu un, je vais monter les autres. Et on se reprend après. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Je sais pas qui c'est qui a inventé cet outil pour resserrer les segments sur les pistons. Mais cet outil-là, il va aller rejoindre gentiment l'étagère des outils de la mort avec les ventouses. Parce que, clairement, il est imblairable, cet outil. Tu le sens que, de toute façon, il me saoule. Bon, j'ai réussi tant bien que mal quand même à rentrer mon piston dans ma chemise. Et, voilà, tu le vois, ça rentre, c'est nickel. Malgré tout, on peut quand même se satisfaire de ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, je me suis quand même dit... Mais sans déconner, c'est quoi ces outils de merde? Putain, mais sans déconner, je vais pas acheter des outils à 2 millions d'euros juste pour ça, quoi. Et bon, j'arrive quand même, hein, voilà, gentiment, je mets ma troisième chemise, j'ai réussi. Et puis, j'essaye encore une fois, tant bien que mal, de mettre ma dernière chemise. Et là, j'en ai plein le cul. J'ai réussi à la mettre. J'ai enfin réussi à mettre tous mes pistons dans ma chemise. Sauf que, c'était sans compter sur ma boulettitude. J'ai mis... le piston à l'envers dans la chemise, donc je suis obligé de reprendre mon outil, que je suis obligé de desserrer et remettre. Et quand enfin j'ai réussi, je crie victoire au fond de moi-même parce que j'en avais marre et j'avais mal aux mains. Allez, à tout de suite. Oui, ça fait 10 jours, j'ai rien touché depuis que j'ai remis les pistons, je sais. Oh yeah. En vrai, oui, j'ai rien fait pendant 10 jours. Alors, vu que j'ai pas fini, mais par contre j'ai avancé sur un point, c'est que dans la première partie, j'ai fait cet outil, enfin j'ai fabriqué ce merveilleux outil qui s'appelle donc une cale, que je vais pouvoir mettre sur mes chemises et maintenir mes pistons avec. Cool. Donc on fait ça tout de suite. Alors, voilà, je me suis fabriqué cette petite cale pile poil comme il faut. Ensuite ça, regarde ça. Crac. Hop, c'est presque merveilleux, c'est presque beau. Je vais maintenir ça comme il faut là, avec ces deux merveilleuses vis, qui doivent être des vis qui doivent tenir la boîte ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'elles tiennent.
Elles étaient avec la boîte et tout ça. Donc ça doit être avec la boîte, j'imagine. Si c'est pas ça, bah tant pis. Ça bougera plus. Maintenant, je peux donc retourner ce moteur. Je t'avouerai que je me chie un peu dessus parce que j'ai pas envie que ça tombe. Hein. Oh yeah! Coucou! Ah! Bonjour toi, petit moteur. La mission, c'est de remettre les chapeaux de bielle que j'ai préalablement huilés, mais que je vais rehuiler sur les bielles respectifs. Évidemment, il y a un couple de serrage que je vais respecter. Je vais aller chercher dans la RTA, évidemment. Je vais remonter la crépine. J'espère que je me souviens comment est-ce que c'était. Et normalement, après, je remets cette daube. Le carter d'huile. Il mériterait un bon coup de Karcher lui aussi, mais je vais voir déjà, le plan de joint est relativement propre. Alors il y a de la rouille de surface là, je sais pas si c'est grave docteur, parce que c'est... Peut-être que je la gratterai, ouais, je la gratterai vite fait, parce que j'ai très hâte de remettre ça, là comme ça là, tu vois, parce que ça voudra dire que ce moteur il se remonte enfin. Et j'ai hâte de remonter ce moteur. C'est marqué au tout début, il me semble, tout ce qui est coupe de serrage. Ouais, coupe de serrage. Chapeau de bielle, 3,5 Nm, donc 35 Nm. OK. La clé dynamométrique, c'est la première fois que je l'utilise. C'est la première fois que j'en utilise une. On m'a expliqué vite fait comment ça fonctionnait, et puis j'ai quand même lu la notice, quoi. Donc, là, je sais que je suis à 28 Nm, donc 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Oula, l'outil de précision. Oulala, l'outil de précision. C'est de la précision, de la précision de justesse à peu près juste. Bon, on va voir. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée de faire comme ça? Je sais pas. Non. Je me dis qu'il faut qu'il soit le plus droit possible. Oh yeah! Voilà, donc toi, déjà, comme ça. Ensuite, les autres, je les remonterai, tout ça, et sachant que... Donc là, je suis sur 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est... Ça, ok. Je me chie un peu dessus, hein, je t'avoue rien. Tu sais, maintenant, je vérifie tout, parce que je me suis fait avoir une fois. Et il y a sûrement un ordre de serrage qu'il faut appliquer, sûrement. Hein. Il n'y a pas de sens. Donc je peux monter ça comme je le souhaite. Je vais juste quand même les prendre au fur et à mesure. J'ai mes paliers. Alors par contre, là où je me souviens plus, sur mes paliers, il y a une sorte de B et il y a un losange. T'as un losange et t'as un B là. Et c'est ça, je me souviens plus dans quel sens ça va. Alors, dans ma logique, hein. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Tu sais, t'en as un enfin, t'as un truc qui est écorché sur un bout. Donc pour moi, il irait bien sur l'autre côté écorché, mais voilà quoi. Ouais, ça rentre un peu, on va dire que ça rentre un peu moins bien dans ce sens-là. Ouais, ça va mieux dans ce sens-là. Ah, mais attends, il y a des points. Ah, ils sont pas cons, putain, chez Renault quand même, hein. Ils y pensent. Hein. Donc c'est ça. Donc pour moi, là, ma logique était bonne. Mais en fait, je t'explique. Tu vois là, le petit point? Eh bien, il y a la même chose du côté du chapeau de bielle. Donc, le point va avec le point. Aussi simple que ça. Je vais quand même rehuiler tout ça. Voilà. Le vilebrequin est nickel, hein. Franchement. Là, par contre, s'il y a bien un truc qui allait bien, c'est le vilebrequin. Et on va donc tout de suite remettre les vis. Est-ce que c'est du 11? Putain, Renault, ils sont allés me foutre du 11. Une camomille. Je suis obligé de prendre un réducteur parce que ma clé dynamo... C'est une clé gros carré. On va, dans un premier temps, le serrer au contact. Ok, j'y suis au contact. Là, ouais, j'y suis aussi. Ok. Ok. Avant de toucher quoi que ce soit, je vais monter celui de l'autre côté. Donc pareil, un petit coup de gras. Le petit point 4, regarde. Oh là là, ils ont tellement bien fait ça. Là, tu pouvais pas te tromper. Sur le premier, il y avait un point. Là, il y a 4 points à chaque fois. C'est des génies. Oh yeah. Maintenant, j'ai cette pompe à huile. Tout ça, c'est ce qui va ensemble. J'ai ça, 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 ça.
qui va avec ça. Pour info, si tu sais ce que c'est que cette pièce, je suis preneur. Il me semble qu'elle est tombée quand j'ai enlevé le câble de compteur. Parce que cette pièce-là, elle va pas sur le moteur, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un centreur? Je me souviens plus vraiment où est-ce qu'elle allait. Je l'ai mise là, parce que, je sais pas où elle va. Donc, mais c'est sûr, elle va pas dedans. Ça, tu vois, ça c'est... Voilà, ça... Bon, le temps que je retrouve tout comment ça fonctionne, là aussi, on est mal barré. Ouais, laisse faire les professionnels, je pense. Mais... Toujours est-il que je pense que ça va là-dedans, ça va là-dedans. Et que ça va là-dedans. Voilà, et que tout ça va genre comme ça. Tu vois? Parce que je vois pas comment c'est que ça peut être monté d'autre. Parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Moi, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Là, j'ai un petit doute avec ça. Par défaut, je le mettrais genre en face. Donc je vais tourner juste un chouille le moteur pour faire tourner le... Tu vois, dans l'idée, je pense que ça doit aller genre en face. Ou voilà, je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires si, voilà. Là, les vis, pourquoi? C'est sûr, là, il y avait ça. Non, mais pour moi, de toute façon, il n'y a pas à chier. Ça va comme ça, et ça s'enfonce dedans, tu vois. C'est sûr, même. Je pense pas que la bille, elle aille dedans. Ou alors, elle va dedans. Mais ça, oh la vache, ouais, non, ça peut tenir comme ça. Et la bille irait comme ça. Elle se baladerait dedans. Non. Elle va bien comme ça. Dans la logique, ça se remonte comme ça. Je sais pas pourquoi aussi, dans la logique, j'ai envie d'y mettre un peu d'huile. Voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de lui regraisser un peu la goule. Voilà. Histoire que ça tourne pas à vide. Quand... Ouais, ok, d'accord, ok. Bon, ça servira à rien. Mais bon. Il y aura au moins un chouille d'huile. Alors, la pompe à huile. Je pense pas qu'il y ait vraiment de coupe de serrage pour la pompe à huile. J'en ai pas vu dans tout ce que j'ai lu là. Dans tout ce que j'ai lu tout à l'heure. De toute façon, j'en ai pas vu. Elle est où la pompe à huile? Elle est où cette pompe à huile de con là? Il y a un contrôle le jeu entre pignon, corps de pompe, au-dessus de 0,20 mm, changer les pignons. Je te cale à ce moment-là. Combien ils disent eux? 0,20. 0,20. 0,20. Alors. Oh bah je suis large. Hein. Oui, non, je suis large. Ouh là là. Ça tombe bien parce que j'avais pas vraiment envie de les changer. Donc là c'est pas marqué. Le plan de joint est propre. Hein. C'est bien ce que je disais. Clac. McRapins. McRapinizes. Ça c'est propre ça. Oui c'est tout propre. J'avais tout nettoyé. J'avais déjà tout nettoyé. Attends. Alors ça mon pote. Ça va être une partie de plaisir, je le sens. Le remontage de ce truc là. Ça va être super. Alors bouge pas mon copain. Oh yeah! On se souvient de cette crépine qui était bouchée à souhait. Pauvre crépine, oh là, il y a des morceaux dedans. Et que j'ai désinfecté au Mistoline. Plutôt efficace, le Mistoline. Est-ce que je serre à 35 Nm? Parce que ça m'a l'air d'être bien serré, ça aussi. Et 35 Nm, finalement, ça me va bien. Ou c'est peut-être serré juste au contact, ça. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que tu sais, ça s'étire, là. Enfin, je sais pas. Enfin, j'en sais rien, en fait. Tu sais quoi, j'en sais rien. Ouais, je suis fier, ouais. Mais je connais mon taf, c'est tout. Là, tu vois, ça se serre au contact. Et là, ouais, tu vois. Ouais, j'y allais fort, hein. Je pense que juste au contact, en fait, en vrai, ça suffit. Je pense que ça... Elles doivent peut-être s'allonger, ces vis, hein. Tac, voilà. Ça bougera plus. Putain, ça s'est passé sans encombrer. Oh, waouh. J'en ai des frissons. Je me souviens plus si j'avais commandé des joints qu'elle est là. Ou si genre... Après, de toute façon, là, il faut sûrement que je nettoie tout mon plan de joint pour éviter qu'il y ait un maximum de gras. Sinon, le joint, il tiendra jamais. C'est sûr, même. Si tu savais comme je suis heureux que ça se soit passé sans encombre. Sans encombre majeur, disons. Voilà. Mais là, tu vois, là, ça, là. Je peux pas le remonter comme ça.
Elles sont dégueulasses, les vis. Elles ont encore, tu vois, elles sont encore de la vieille pâte à joint, là. Dégueulasse, là. Donc ces vis-là, ben, je vais toutes les nettoyer. Et puis voilà. Waouh. Ouais. Comme dirait notre ami du garage noir. Bon, comme tu peux le voir, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit coup de peinture. Oui, ça sert à rien. Mais c'est un peu plus beau. Je lui ai mis un petit coup de peinture. Je te disais que... Alors, je vais l'enlever. Waouh. Tout à l'heure, je te disais, je me souvenais plus si j'avais les joints qui allaient aux extrémités, là. Et en fait, si. Je les ai, alors j'ai regardé justement. Et donc, j'ai pris des joints. Donc, c'est des joints, en fait, en demi-lune, un peu comme ça, tu vois, qui viennent se mettre dedans. Et il y a une sorte de détrompeur, en fait, si tu veux, sur les deux. Et donc, ce qui fait que je pense que tu ne peux techniquement pas te tromper. Parce qu'il doit y en avoir un qui est plus courbé que l'autre ou plus épais que l'autre. Et effectivement, il y a un détrompeur qui est plus gros que les autres. Je sais pas si tu le verras à la caméra, mais effectivement, voilà, ça se voit, celui-là est plus gros que lui. Dans la technique, tu peux pas vraiment te tromper. Donc je vais les mettre, et puis je ne pense pas qu'il y ait besoin de pâte à joint sur ceux-là. Et par contre, après, bah, du coup, j'ai acheté donc de la pâte à joint pour mettre tout autour du carter, puisqu'il est collé à la pâte à joint. Voilà. Ensuite, après, bah, je mettrai les vis que j'ai nettoyées en hors caméra, on s'en fout, c'est juste du nettoyage de vis. Hein. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est parti. En plus de ça, on est sur du OEM, Specified. Alors, j'ai préalablement également nettoyé mon plan de joint, mais je vais quand même le refaire, on sait jamais. Tac, allez, hop. Histoire que mon plan de joint soit vraiment tout propre. Sous. Je fais évidemment la même chose sur le plan de joint tout autour. Je vais le nettoyer avec du nettoyant frein tout autour, comme ça il sera nickel. Celui qui est plus épais, tu vois, tu dois mieux le voir là. Celui qui est plus épais, c'est celui-là en bas là. Donc celui-là pour moi il va là. Voilà, tu vois. Pas bien compliqué, hein. Et l'autre, voilà, celui-là, eh bien, il va au bout. Voilà. Clac. Voilà. Et donc maintenant on va mettre ce fameux petit joint tout autour, voilà, de ce plan de joint. C'est la première fois que je fais ça encore une fois de ma vie, hein. Je suis concentré là. Hein. Je sais pas s'il faut que j'en mette devant ou derrière. Dans le doute, je vais faire comme ça. Je vais mettre comme ça, devant, derrière. Voilà. Ok. Alors, je n'en mets volontairement pas là, parce que il y a les joints en caoutchouc là. Voilà. Tac. Hop. Tac. Tac. Hop. Là, voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais éviter que ça aille dedans. Là. Allez. Là. Tac. Alors, mes petites vis nettoyées et toutes propres. Alors, je me souviens qu'il y avait des écrous comme ça, là. Enfin, des petites... mince, pas des écrous, mais des rondelles qui allaient là. Voilà, donc je vais les remettre tout de suite ici. Et putain, est-ce qu'il y avait des vis qui allaient quelque part? Mais je crois pas, elles sont toutes pareilles. Si. Il y avait deux vis... Pourquoi j'ai une vis différente des autres? Camomille. Ah voilà. Ces deux vis-là vont avec les rondelles. Et les autres, qui ont déjà une pré-rondelle, tu vois, elles vont tout autour après. Alors c'est du combien? Ouais, c'est du 10. Hop, hop. Allez. Let's go, let's go. Donc on va remettre ça tout de suite. Voilà. Là, le joint, il pousse parfaitement bien le truc. C'est nickel. Bon, j'ai déjà explosé ma peinture. Hein. Ah, putain. Bon, t'as compris, je mets des vis, quoi. Voilà. Hein. Rien de bien intéressant. Rien de bien intéressant à mettre des vis. Je te reprends quand j'ai fini. On a avancé. C'est ce qu'il faut se dire, on a avancé. Pour info, pour l'instant, j'ai toujours pas envoyé la culasse chez le rectifieur. Du moins pour qu'il me refasse les sièges de soupape.
Tout simplement par manque de temps. Parce que, oui, YouTube, c'est pas mon métier principal. Hein. Plus d'autres arrivées un peu perso qui arrivent qui sont plutôt cool. Donc, j'ai pas mal de petites choses à faire en dehors des vidéos. Et aussi, malheureusement, à bosser sur cette petite voiture. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous avez remarqué qu'elle a récupéré une petite aile. Alors, c'est l'aile de la fameuse donneuse que j'avais récupérée il y a longtemps. Voilà, je l'ai juste remonté dessus parce que m'embêtait. Et donc, du coup, je me suis dit, plutôt que de taper dedans, eh ben, je vais la remettre dessus. Donc, voilà, donc, ne vous inquiétez pas, elle prendra un jour une couleur d'origine. Un jour, on s'occupera de la carrosserie de cette voiture. Déjà, dans un premier temps, si le moteur peut tourner correctement, ce serait génial. Moi, j'en serais ravi. Écoutez, merci à tous, en tout cas, de me suivre toujours dans ces aventures. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça, je kiffe de ouf. Je trouve ça trop bien. Donc, dans la prochaine vidéo, j'espère pouvoir remonter enfin tout le bloc moteur complet. Et puis, commencer à m'attaquer justement à le remettre dedans, à remettre ce moteur, clac, qui reprenne sa place. Puisque la boîte, j'y touche pas, elle était en bon état. Toutes les vitesses passaient bien, sans craquer, sans quoi que ce soit. Il va falloir que je remonte tout, parce qu'il va falloir que je commence à remonter, parce que, comme disait un grand sage un jour, plus tu attends dans le remontage de ton véhicule, plus tu oublies où est l'emplacement de tes vis. Ce qui est vrai. Donc, je t'avouerai que oui, j'ai quand même envie que je remonte tout ça bien correctement. Il y a pas mal de petits trucs encore à chercher, à trouver, à régler. Et là où on va se marrer, surtout en termes de réglage, c'est avec le nouveau carbu que j'ai fait depuis bien longtemps aussi, qui est prêt, il attend, il est tranquille, il attend son tour sur sa petite étagère. Mais franchement, je trouve ça trop cool, déjà, d'avoir réussi à remonter ce moteur pour l'instant jusqu'ici. Je pensais pas forcément y arriver, et je pensais pas surtout aller jusque-là dans la rénovation. Tout ça, c'est aussi grâce à vous, parce que vous m'aidez énormément, encore une fois, dans les commentaires, via les messages que vous m'envoyez sur Insta, via les mails aussi que vous m'envoyez. Vraiment, merci à vous de m'accompagner dans ce projet. Écoutez, je vous dis à la prochaine fois, et ciao. Je suis pas le plus apprendre. Ah, putain, cet outil-là, c'est un stress permanent, quoi. C'est un truc de fou. C'est... Waouh. Waouh. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, putain. Mais putain. Comme disait un grand sage hindou, je viens de finir de tourner la vidéo de ce soir, et donc j'espère pouvoir vous la sortir bientôt. Il me reste plus qu'à monter la fin et c'est fini. Et puis je me suis dit, tiens, au taf, je vais emmener mes amortisseurs, parce que j'ai acheté, oui, de nouveaux amortisseurs pour pouvoir mettre de nouveaux amortisseurs sur la voiture. Fais pas comme moi. J'ai démonté l'amortisseur de là. Faut pas démonter l'amortisseur de là. C'est là qu'il faut le démonter. J'ai une chance.